Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison des éclaireurs. Avant de commencer ce nouveau chapitre, je voulais simplement vous dire merci pour votre écoute et votre fidélité. La première saison des éclaireurs a été un temps de partage, de découverte, de paroles sincères. Un temps pour nommer, parfois pour comprendre, souvent pour laisser faire. Et maintenant, nous continuons ensemble avec une nouvelle saison, une nouvelle note à explorer. Et je vais partager avec vous une autre de mes passions, c'est la musique. Il existe dans le monde de la musique un objet très simple, petit, discret, presque invisible. On l'appelle le diapason. Le diapason ne joue pas de musique, il ne cherche pas à briller, il ne dit pas aux instruments comment jouer. Il donne simplement une note, une fréquence juste, et chacun s'accorde à partir de là. Si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce qu'avec le temps, j'ai compris que mon chemin ressemblait beaucoup à cet instrument. Je n'ai jamais eu la prétention de dire que je savais mieux que les autres. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que j'ai compris, je ne l'ai jamais considéré comme un mérite, mais comme une grâce. Parfois comme une épreuve, souvent comme une mission. Les éclaireurs sont nés de là. Pas d'un concept, encore moins d'une stratégie, mais d'un appel intérieur. J'ai longtemps cru que ce que je faisais, autour de l'accompagnement, c'était ça ma mission. Avec le temps, j'ai compris que tout cela n'était que des outils. Mais la vraie question n'a jamais été comment je le fais, mais qu'est-ce que je sers. Je me suis rendu compte que ce qui touchait les gens, ce n'était pas tant ce que je disais, mais d'où je le disais. Ma voix est un don que j'ai souhaité honorer. Depuis toujours, j'ai su que je devais en faire quelque chose d'utile. Un canal pour transmettre, partager, créer un espace où chacun peut se reconnecter à lui-même. Je ne suis pas la source, je suis juste le passage. Quand je parle, quand je transmets, quand je tends un espace, je ne fais que laisser passer quelque chose qui me dépasse. Et dans le métier de l'accompagnement, il y a parfois une confusion. On peut croire qu'il s'agit de guider, de réparer, de transformer l'autre. Et sincèrement, je ne crois pas à cela. Je crois que nous sommes là pour aider chacun à s'entendre lui-même, à se réaccorder à ce qu'il est déjà, comme un diapason. Je ne joue pas votre musique, je ne connais pas votre chemin, je vous offre seulement une fréquence de présence, et vous faites le reste. Bienvenue dans Les Éclaireurs, saison 2, un podcast pour celles et ceux qui sentent qu'au milieu du bruit, il est encore possible d'écouter l'essentiel. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette série ramadanesque des éclaireurs. Dans le premier épisode, nous avons parlé d'intention, de cet appel intérieur qui nous invite à ralentir, à entrer dans le silence et à choisir le dépouillement plutôt que la saturation. Nous avons abordé Ramadan comme un mouvement intérieur. Mais une question demeure, et si ce mouvement spirituel avait aussi une intelligence biologique? Et si le jeûne n'était pas seulement un acte de foi, mais un protocole de transformation inscrit dans notre physiologie? C'est cette rencontre entre sagesse millénaire et neurosciences que nous allons explorer aujourd'hui. Pour cela, j'ai invité mon amie Hafida Aqennour. Hafida est stratège en leadership transformationnel, certifiée en neurosciences au MIT Sloan, speaker et créatrice du podcast CEO's Enlightenment. Depuis plus de 27 ans, elle accompagne des dirigeants et des comités exécutifs internationaux dans des transformations profondes, en reliant excellence stratégique et conscience élargie. Elle s'appuie sur une solide expérience en management et en neurosciences appliquées au leadership, avec une approche à la fois humaine et pragmatique. Elle est également la créatrice de la méthode PACT, un processus qui aide à traverser les transitions en développement, un leadership lucide, aligné et durable. Dans cette série ramadanesque, sa voix apporte un éclairage précieux, celui d'un pont entre le sacré et la synapse, entre l'intuition spirituelle et la validation scientifique. Et aujourd'hui, nous allons explorer le Ramadan comme un véritable protocole
de régénération neurologique. Hafeda, bonjour et merci encore d'avoir répondu à mon invitation. Je suis ravie, tu m'as manqué de te retrouver sur cette série spéciale Ramadan qu'on affectionne particulièrement toutes les 2. Exactement. Bah, merci beaucoup encore Aïcha de m'avoir invitée, pour une deuxième fois dans ton magnifique podcast et c'est toujours un plaisir de te revoir, même en ligne. Merci, merci. Alors on va débuter et la particularité de cet épisode, c'est qu'on va parcourir cette thématique à travers le prisme des neurosciences, essayer de concilier science, et quête de sens en quelque sorte et on démarre en fait par ton processus PAC tout simplement et la première lettre étant puissance. Et pourtant, Ramadan se sent pas vraiment puissant. On associe souvent le jeûne à la fatigue, mais toi tu parles d'activation. Donc qu'est-ce qui se passe réellement dans notre cerveau lorsque nous jeûnons? Est-ce qu'on peut parler d'un éveil biologique de nos ressources? Bah, en fait, je vais d'abord commencer par expliquer pourquoi l'ensemble de ces processus d'élévation suivent un petit peu, tous un peu ce processus PACT qui, bien entendu, se base sur 4 axes principaux qui sont la puissance, l'alignement, la connexion pour arriver au final à la transition et aboutir in fine à une transformation profonde et à une transformation pérenne. En fait, quand on observe le ramadan lui-même est un processus effectivement. Si on le voit avec un œil externe, effectivement, les premiers jours sont souvent, difficiles Mmh. parce que, ce sont des journées où on est en train d'aller puiser une forme de puissance à l'intérieur de nous-mêmes pour supporter de ne pas boire, ne pas manger, au fait de «rompre» entre parenthèses avec des habitudes, ancrées toute l'année, Mmh. dans notre quotidien. Et du coup, bah, en faisant cela, on découvre quelque chose qu'on oublie à chaque fois d'une année à une autre, c'est qu'on est en réalité non seulement capable de pas manger, de pas boire, de pas se divertir avec un certain nombre de choses, mais en plus, bah, ça nous donne de la force. Le fait de pas manger et bon, si on parle juste de la nourriture, le principe mécanique le plus simple d'abord, c'est celui du fait que la digestion, elle nous consomme, entre 30 et 40 de notre énergie. Mmh. Donc rien que ça déjà, c'est une forme de libération énergétique qui est assez importante dans notre corps. Et en fait, ce qui rend les premiers jours, entre parenthèses, un peu difficiles pour certaines personnes, parce que pour beaucoup de gens, c'est plutôt facile, et j'en fais partie. J'ai au contraire, c'est un rythme que j'apprécie énormément et en fait, c'est parce qu'ils ont des addictions, on va dire, à Mmh. des substances qui les rendent bah, agacés, stressés, ce genre de choses et comme le café, le thé, la cigarette et donc toutes ces substances-là, rendent les premiers jours de jeûne un peu compliqués parce que Mmh. le corps, Que il le fait corps est un un peu effort en fait, mmh. il fait un effort supplémentaire par rapport à quelqu'un qui ne les consomme pas pour s'en débarrasser. Mmh. Donc Justement pour, c'est pour éliminer ces toxines en quelque sorte et remettre le compteur à 0. tout à fait. Voilà, donc justement et donc du coup, une fois qu'on s'est établi dans cette puissance, bah, on passe à la phase, on va dire alignement, qui est d'aligner le corps avec l'esprit, avec l'âme, Mmh mh. qui est l'essence même de ce mois sacré, de se centrer entre parenthèses sur nos attributs et d'être en cohérence avec, bah, avec la nature. Donc on se réveille à l'aube, comme les oiseaux et Mmh. on mange, à la fin de la journée. Bon, normalement, on est supposé aussi, aller dormir tôt, Mmh. ce qui Mmh. n'est pas le cas malheureusement dans nos pratiques, dans nos traditions. Mais en réalité, c'est ça, au fait, c'est une C'est de forme de respecter ce rythme reconnexion circadien. Mmh. avec la nature et de Mmh. vivre exactement avec la nature telle qu'elle est Mmh. et donc c'est ça pour moi en tout cas, c'est ma perception bien entendu, c'est pour moi, c'est cet alignement, il est hyper important et une fois qu'on est dedans,
En fait, une fois qu'on est donc les 2 premiers tiers, de du mois, on est parfaitement dedans, bah, arrive la phase de vraie connexion, qui rend d'ailleurs cette dernière phase, du mois, limite naturelle. On Mmh. souffre plus d'avoir faim, on est beaucoup moins fatigué. On est très à l'aise, on est plus calme, on est plus serein et en fait, on commence à se sentir plus connecté, avec nous-mêmes, avec la nature par la force des choses et aussi avec cette source énergétique, universelle qui, elle, vient compenser toute la perte d'énergie de l'alimentation terrestre. Et donc voilà, donc on a fait le tour des 3, on va dire des 3 axes et Mmh. arrive donc la transition. Donc comment cela nous emmène, du coup à comprendre qu'au final notre corps, lui, il a besoin juste de changer d'habitude, d'acquérir de nouvelles façons de faire et de les pratiquer, de les mettre concrètement en pratique et de les L'application. répéter un certain nombre de jours, pour que ça devienne, naturel. D'ailleurs, souvent, Mmh. quand le ramadan se termine, la plupart des gens, ils se disent: «Waouh, c'est passé tellement vite, je l'ai même pas Tellement vite, ouais, senti», ouais, parce qu'à peine on s'est mis dans voilà. le rythme, dans le vrai rythme Exactement et là on et doit donc il y en a qui continuent par la suite, qui prennent de bonnes habitudes, qui passent au jeûne intermittent parce que justement, ils ont trouvé une forme de de sérénité et paix. de bonne, voilà, de bonne forme, à travers ce mois sacré et donc voilà, donc je voulais vraiment, heu, Mmh. rappeler donc pourquoi le prisme Pacte pour regarder le ramadan et donc C'est très clair cette entrée en matière, c'est parfaitement clair et je pense qu'aussi nos auditeurs, ça leur permet de se situer et de comprendre un petit peu comment on va explorer, cet épisode-là. Donc pour en venir au P de pacte, donc tu parles de puissance et on associe souvent le jeûne à la fatigue, alors que toi tu parles d'activation. Donc qu'est-ce qui se passe, toi qui es une pro des neurosciences, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous jeûnons? Est-ce qu'on peut mmh, parler d'un éveil biologique? Est-ce qu'on active des ressources internes qu'on ne soupçonnait pas? alors, je vais partir d'abord de ce que nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ quand il nous a proposé le jeûne comme pratique. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ tatati tatata وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ donc il donne en fait l'autorisation à ceux qui n'arrivent pas à le faire ou qui sont malades ou qui sont en voyage de pas le faire. D'accord? Mais il finit toutes ces recommandations, on va dire, par dire: «وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» Mmh. et pour moi, là, il y a quelque chose de hyper important et souvent on passe à côté, c'est qu'on est en train de parler du divin, on n'est pas en train de parler on est en train de parler de celui qui nous a construits, de celui qui nous a créés tels que nous sommes et quand il nous dit: «Le faire est encore mieux pour vous que de ne pas le faire, si vous saviez», Mmh. on doit le prendre on doit aller au-delà juste de l'aspect, Devoir de faire pratique. parce que c'est Voilà, une ouais, si un c'est pilier. Mmh. bon pour nous, si c'est bon pour nous, c'est qu'il y a réellement des raisons fondamentales et donc une des premières raisons fondamentales qui est que la science a découvert, c'est qu'au bout du 29e jour, on a une augmentation de la protéine BDNF, hein, de Brain Derived Neurotropic Factor, hein, donc le facteur neurotropique dérivé du cerveau, Mmh d'accord? mh. Elle augmente de 47, Ah oui, d'accord? Au significatif. 14e jour, elle augmente de 25, Mmh. d'accord? Et donc en fait cette protéine, c'est ce qui permet en fait la création de nouveaux neurones. Mmh. D'accord, ce qu'on appelle la neurogenèse. Elle renforce les connexions synaptiques et donc par conséquent l'apprentissage et la mémoire Mmh. et Donc en littéralement de plus jeûner et de jeûner de façon cyclique, donc de respecter une certaine durée, ça permet de tout à créer de fait. nouveaux circuits neuronaux et Dieu sait ce qu'on va en faire des circuits neuraux, que ça nous est utile de Mmh. nos jours avec tout ce qu'on a à faire.
exactement, et ça protège le cerveau contre le stress et la dégénérescence. Donc les maladies du siècle, donc Mmh mh. Alzheimer, Parkinson Mmh. et toutes ces Ouais. maladies-là, donc 29 jours de jeûne consécutifs permettent de les réduire, de manière significative. En tout cas, les risques de d'avoir ces maladies-là se réduit de manière significative, et je ne sais pas si tu te rends compte, 47 d'une protéine aussi importante pour le cerveau Mmh en mh. plus, c'est la moitié. C'est pas juste un petit pourcentage, et bien entendu, donc ça c'est un antidépresseur naturel. Donc les personnes qui souvent ne se sentent pas bien, ont des voilà, des downs, réguliers, et bien, en fait, le jeûne permet de compenser un certain nombre de mécanismes de médicaments. Je dis pas que Mmh. ça compense le Ça médicament, mais remplace complètement, mais disons que ça c'est ça ça compense le mécanisme mmh. de ces médicaments qui, eux, viennent justement, créer des connexions chimiques qui permettent d'atténuer la dépression, et donc c'est extraordinaire, c'est-à-dire rien que ça, donc on peut pas ne pas se sentir puissant, on peut pas ne pas se sentir, Mmh. heu, boosté, grâce En ayant au un jeûne. cerveau plus résilient et plus performant. Ouais, Voilà. ouais. Ensuite, vous avez pendant la journée, donc entre 10-12 heures de jeûne, voire plus pour les gens qui sont capables de faire, plus, qui mangent un seul repas en général, donc c'est 24 heures, et donc en fait le corps, il va épuiser tout, le taux de glucose et Mmh. commence à brûler les graisses. Donc il rentre en cétose, c'est ça, c'est Exactement, et donc le foie, il transforme ces graisses en cétose, et c'est le carburant numéro un du cerveau. Donc en fait, en principe, et je trouve ça d'ailleurs dommage et et malheureux, qu'on réduise le nombre d'heures pendant le ramadan. Bon, je comprends pour des raisons pratiques que ça puisse se faire de cette manière-là, mais en réalité, on est beaucoup plus productif en jeûnant qu'en mangeant. mmh. Donc c'est donc chaque heure de jeûne, elle active littéralement des protéines de croissance dans notre cerveau, et ça Donc pas c'est d'excuses juste en termes de incroyable. de productivité, bien au contraire. Si vous Non, êtes non, pas voilà, et en plus fait, et au-delà de, performant, c'est qu'il y a quelque chose non qui va seulement plus performant et plus heureux. mmh, Parce qu'en fait, quand votre cerveau va bien et qu'il est bien nourri, et ben, en fait, là, vous avez vous êtes dans l'avenant. En fait, dans la vous joie, avez ouais, je envie de faire des choses. mmh, mmh, tout à fait. Donc là, on a parcouru la puissance et en termes d'alignement, donc on part souvent dans les traditions de purification et la science, elle, parle d'autophagie. Il paraît que, pendant le mois de ramadan, notre corps fait un genre de grand ménage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de qu'est-ce que l'autophagie et en quoi le ramadan active-t-il ce mécanisme? Alors, en fait, l'autophagie, donc c'est un mot grec, donc en fait, on se mange, soi-même, c'est ça que veut dire, l'autophagie. Ça peut paraître un peu effrayant, mais en réalité, c'est un processus de nettoyage qui est extraordinaire, et donc quand on jeûne, nos cellules, elles activent un programme de recyclage interne. Donc Ouais. elles vont identifier les composantes endommagées, les protéines mal repliées, les organites, défectueux, et elle commence à les éliminer, comme un grand ménage de printemps en réalité, et donc et ce mécanisme-là, donc il a valu un prix Nobel, de médecine, en 2016 à un chercheur, japonais, pour qui explique comment justement le fait de se priver de manger permet au corps, de se régénérer, Mmh. de voilà, de se faire un nettoyage, profond, de tout ce qui ne va pas, et c'est valable pour tous les organes. Mmh. Alors le fait de répéter le processus, bah, ça peut même éliminer des maladies, chroniques, des maladies très graves, et bien entendu, à condition de le faire de la bonne manière, sous surveillance médicale pour les personnes malades, mais ça donne un effet juste extraordinaire. Et ça semble logique parce que quand tu nous parlais tout à l'heure juste de ce qu'on économise en énergie quand on ne digère pas, c'est-à-dire que Tout cette à fait. énergie, le corps va l'allouer à faire autre chose. Il va pas
il va pas aller se reposer et dormir. Il va aller exactement. chercher, qu'est-ce qui est important à faire, donc la régénération cellulaire, le ménage, Tout et à tout ça. fait et puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on dit que les maladies n'attaquent jamais un corps alcalin Mmh. et En termes de et pH, juste pour exactement, situer un petit peu, en termes de pH mmh, et donc et alors, en fait, quand on ne mange pas, quand on consomme rien et ben, le pH du corps, il se régule et mmh, il devient plus alcalin et donc mmh, on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus résistant face à des virus, face à des maladies, de manière, tout à fait naturelle. Et pour revenir sur ce qu'on se disait tout à l'heure, sur cette joie, de qu'on a de manière naturelle aussi normalement, en fait, il y a un mécanisme de régulation de la sérotonine qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur mmh, et donc celle-là, elle est beaucoup mieux régulée, et en fait, c'est un neurotransmetteur, hein, dans le corps et elle est augmentée de manière assez significative pendant le jeûne, ce qui permet, au-delà d'être joyeux, bah, ça régule tout. Ça régule le sommeil, on dort mieux, ça régule l'appétit, on a faim, juste au moment où on a vraiment besoin de manger, donc le soir en principe et donc permet justement cet alignement, entre ce qu'on est mmh, comme être faisant partie de cet écosystème naturel, d'accord? Et tout le reste et la nature. mmh. Donc le C'est coucher du fascinant. soleil, Ouais. donc tout ça Donc c'est comme, est en fait, si on fait en jeûnant, mmh, on devient une partie intégrante de ce microcosme et on exactement. commence à vibrer peut-être à la même fréquence que ce Mmh, qui nous entoure. C'est-à-dire qu'on est plus en harmonie avec notre environnement. exactement, exactement et en fait, c'est la meilleure manière, de se sentir bien, en fait. C'est-à-dire que quand on prend conscience de ce qui nous entoure, quand on prend conscience de toutes les belles choses que la nature a mis à notre disposition et ben, on s'aligne Mmh, avec et c'est la meilleure manière pour être plus heureux, mmh, plus cohérent dans ce qu'on fait. ouais, plus conscient. C'est vrai Voilà. que Ramadan, il a cette faculté de nous enlever certaines distractions, Mmh. du moins quand on le fait et quand on l'habite. Moi, je compare juste comment je le vivais avant, Mmh mh. heu, quand j'étais pas peut-être aussi consciente, même si c'est le chemin d'une vie Mmh. et j'étais vraiment dans des automatismes et quand je me suis dit: «C'est un choix, OK, c'est Mmh. un principe, je le fais par devoir et tout ça, mais du moment qu'il y a quelque chose de positif à apprendre, grâce à Mmh la mh. fameuse phrase, Ouais. je vais voir qu'est-ce que je peux changer comme paramètre?» et ça a Mmh. tout changé. Tout à Ça fait. change complètement tout. Quand on a un bon sommeil, quand on consomme ce qu'il faut à Exactement. table, quand on arrête de médire, Mmh. Mmh. quand on s j'ai de l'énergie et je fais encore plus de choses. En fait, c'est un choix. C'est pas quelque chose qu'on Mmh. subit, c'est quelque chose vraiment qu'on doit faire en pleine conscience, comme Exactement. une pratique, qu'on fait Et et oui, pour nous et pour le divin, parce qu'on y a quelque chose à gagner de toute façon. ça va. Alors, on a exploré le P de puissance, on a exploré le A d'alignement et là, Mmh on va mh. rentrer dans la connexion et Mmh. Dieu sait que Ramadan, c'est le mois, par excellence pour la connexion. C'est un mois de lien, de partage, de solidarité. Donc Mmh mh. comment le jeûne influence-t-il notre capacité d'empathie et notre sensibilité aux autres? Est-ce que ça a quelque chose aussi à voir sur le plan physiologique ou là, ça transcende le physiologique et on commence à toucher à autre chose? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Donc la connexion par essence et il y a donc la connexion à soi et donc ça, dès qu'on émet Nia de jeûner, on envoie un message à tout son corps, hein, de se préparer. On dit: «Allez, mon armée, préparez-vous, ça va être, un mois de privation, mais ça va être aussi un mois de où vous allez vous ressourcer en énergie extraordinaire et donc ça déjà, c'est extraordinaire. C'est-à-dire le fait de le penser, le fait d'y mettre l'intention, Ouais. en fait, on le voit tout de suite, bah, le lendemain, on n'a pas envie de manger, hein. Je veux dire, Mmh. même si on a faim, on n'y Et c'est pas pense, pour rien, même pas. Amal ou bénir, c'est-dire que du donc tu as posé une niette, c'est Exactement, comme si le travail était déjà entamé.
voilà, c'est que ça y est, je c'est moi qui décide. D'ailleurs, c'est valable dans tout ce qu'on fait dans la vie, mais là, on le pratique parce qu'en fait, traditionnellement, on a l'habitude, nos parents, ils nous disaient: «عندك لسه ما تنويش Oui, الصيام» ouais. et en réalité, tout ce qu'on fait doit être précédé de cette niya parce que c'est exactement ça qui envoie le vrai message à l'ensemble du corps pour s'armer et commencer à se préparer à cette tâche qu'on veut lui faire faire. Et bien entendu, donc au-delà de cette connexion à soi, donc il y a la connexion aux autres. Et donc la connexion aux autres, traditionnellement, on nous disait, quand on posait la question à nos parents: «Pourquoi on jeûne? Pourquoi il y a Ramadan?» Ils nous disaient: «باش تحس بلا faim, comme ça tu sens que les autres qui n'ont pas». En fait, il y a une vérité derrière tout ça réellement. C'est-à-dire que au delà d'avoir de l'empathie pour des gens qui n'ont pas les moyens de vivre ou en tout cas de manger à leur faim, ben, on ressent ce besoin et en principe, si tu es dans la conscience de ce que tu fais, bah, tu te dis: «Waouh, c'est quand même c'est quand même pas facile de pas pouvoir manger à sa faim» et donc voilà, donc ça augmente cette empathie. Mais neurobiologiquement, il se passe quelque chose aussi. Donc en fait, il y a un marqueur qui s'appelle le NGF, hein, donc le Nerve Growth Factor et donc en fait, NGF, bah, augmente pendant le ramadan. C'est aussi, donc une protéine et qui favorise, la survie des neurones et le développement des connexions entre eux. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'intérieurement intérieurement, il y a déjà, des connexions qui s'établissent entre nous et nous-mêmes. Mmh. D'accord? Donc, entre nos neurones, existantes qui, en général, vont chacune dans un sens, en fonction de nos attractions, et donc en fait, se crée cette connexion, neuronale qui en réalité, donne envie d'aller vers les autres. Il y a une forme d'augmentation de cette plasticité de du des qui bien sûr réduit l'inflammation cérébrale, ça c'est un fait, on en a parlé tout à l'heure, mais qui aussi donne justement cette volonté Mmh. et crée l'envie Mmh. d'aller vers l'autre. Donc tu vas me dire Et que ça c'est extraordinaire. Mmh. ce qu'on pensait être culturel, dire Ouais. que Ramadan, c'est un mois de rassemblement parce qu'on se rassemble autour d'une table et tout ça, ce Mmh n'est mh. pas que culturel. Il y a vraiment une explication au niveau des neurosciences et que la Mmh. plasticité synaptique, qui s'active pendant Ramadan, elle peut renforcer nos capacités même relationnelles. Bon, parce qu'en fait, il y a une justement l'amélioration de cette plasticité, nous rend, plus flexibles. Et plus adaptable et donc plus empathique à l'égard des autres et donc Mmh. on a envie de les côtoyer. Bon, donc en fait les personnes, qui en souffrent en fait et qu'on voit s'énerver dans la rue ou se battre même, en réalité, c'est parce qu'en fait ils le font pas tel qu'il doit être fait. C'est-à-dire vouloir absolument garder ces 3 repas aussi costaud qu'il soit, pendant le ramadan, c'est juste, se priver des bénéfices de celui-ci. Les repas doivent être légers, l'hydratation doit être importante et puis surtout, le repas doit être qualitatif, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut absolument manger que des choses saines, que des choses qui nous permettent bah, d'avoir une digestion facile, de se sentir, bah, augmenté, on va dire, comme une IA, augmenté à Ouais. travers des aliments, voilà, des légumes, des Donc crudités, des choses Sinofest, c'est exit, hein. Tout ce qui est pardon? Oui, voilà, tout ce qui est Sinofest, c'est exit. Tout farine, ce qui est farine qui et en compagnie, réalité, ouais, à force d'avoir été tellement modifié, c'est devenu du plastique, hein. Je veux dire, les gens, ils le savent pas, mais malheureusement, les farines blanches et toutes ces ouais. farines un petit peu, «industrielles» entre parenthèses, c'est vraiment des toxines pour le corps. Donc voilà, donc logiquement, on devrait se sentir beaucoup plus attendri Ouais. vis-à-vis des autres et vouloir les aider à aller vers eux. Et donc il y a la troisième connexion qui est d'une importance cruciale, qui est celle avec le divin, avec l'univers. Et cette connexion, ce qu'elle a de plus extraordinaire, c'est que c'est une réelle, nourriture, en fait.
C'est-à-dire que, je vais vous donner une astuce et pour les gens qui, des fois, ont faim ou sentent une fatigue, si vous prenez le temps de faire juste une respiration, d'accord? Profonde et de vous dire et de fermer les yeux et de penser que vous n'avez pas besoin de la nourriture terrestre et que la nourriture que vous voulez, c'est celle céleste, alors dans les 5 minutes qui suivent, vous n'aurez plus faim. Mmh. Il faut que je commence à activer ce Il mécanisme faudra de le de voilà, il faudra tri, hein. le tester, exactement. Il faudra le tester pour le Ouais. croire et essayez-le et vous verrez à quel point cette sensation de faim ou cette sensation de soif ou cette sensation de fatigue, elle s'élimine Et c'est vrai que et cette sensation, de mon ouais. expérience, c'est une Mmh. pulsion. Donc on a tendance à réagir rapidement à la pulsion, au lieu Mmh, juste de la laisser passer mmh, et puis d'ensuite de se connecter à son corps pour voir quel est son besoin réel. Et la mmh, plupart du temps, son besoin réel, on se dit: «Ah non, finalement, j'ai pas besoin. C'était juste une pulsion, hein, quelque chose d'émotionnel, une décharge». mmh. C'est souvent ça, parce qu'on mange En par fait, émotion. en réalité, c'est juste que le cerveau, il a des habitudes. On l'a habitué à un certain nombre de choses, à lui donner une certaine, certaines doses d'énergie à des moments donnés, à travers un certain nombre d'aliments et forcément quand il voit que ça vient pas, et ben, il se dit: «Attends, il y a un truc là, ça va pas», en fait. Mais en réalité, pourquoi ça arrive comme ça? C'est parce que justement le message de l'intention, NIA, n'a pas été assez clair. Parce que quand vous sentez que votre corps vous dépasse avec ses besoins ou que votre cerveau vous dépasse avec ses besoins, c'est que c'est pas vous qui décidez. Mmh. Donc il y a quelque chose à remettre en place et pour la remettre en place, c'est se centrer et se dire: «C'est moi qui décide, là, on ne mange pas et moi, je veux être alimenté d'énergie céleste». Et ça, c'est puissant, c'est juste incroyable parce que, on se rend pas compte, mais ça paraît une phrase comme ça, mais c'est une shahada. C'est-à-dire que moi, je dis et je confirme et je valide que s je fais ramadan pour cette connexion et je fais ramadan parce que c'est une réponse à l'appel divin de le faire Mmh. et je sais que je suis, heu, entre les mains, de Dieu à travers cette pratique et du coup, il est là pour moi et c'est hyper intéressant et c'est beaucoup plus beau que de se dire, «J'ai faim, à quelle heure? À quelle heure on Et de mange? dormir la moitié de la Qu'est-ce journée, que» ouais. voilà, شنو طيب زودنا العشاء ولا n'importe et c'est fabuleux, c'est fabuleux. Mmh. Alors, par rapport à la connexion, je voulais quand même, ajouter un point qui pour moi il est hyper important. C'est que, les le ramadan, il tourne autour de Fajr et la Ouais. nuit. Mmh. Et en fait, ce qui est important de noter, c'est que le Fajr ou avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil, ce sont les moments énergétiquement les plus puissants de la journée. Et ce qu'on est supposé faire à ces moments-là, c'est méditer. Et donc en fait, c'est les moments, en gros, où on peut, ramasser le maximum d'énergie Mmh. pour passer une journée super agréable. Donc juste pour schématiser de façon très simple, c'est comme Mmh, si on avait 2 moments où mmh, Dieu nous donne rendez-vous pour nous donner une récompense mmh. et que tout ce qu'on fait tourne autour de ces récompenses, mais qu'on lui pose un lapin et on prend pas la Souvent, récompense. Donc souvent on essaye d'être en train de manger ou de boire ou, et ça c'est dommage parce qu'en fait, ça nous fait rater l'essence même de pourquoi on fait tout ça, en fait. Parce que, moi franchement, moi quand je fais un effort ou que je fais un exercice, j'ai envie d'avoir tous les bénéfices de l'exercice. Moi je m'en fous, moi je paye quelque chose, je veux avoir la totalité.
Et d'ailleurs, tous, on est comme ça, hein. C'est-à-dire que quand vous payez une marchandise ou un objet ou quoi que ce soit, si jamais il vient, il est un peu bancal, il manque un truc, bah, ça va vous mettre en rage. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait pas avec ce type de pratique. C'est-à-dire qu'on paye le prix fort de pas manger, de pas boire, de se priver, de pas prendre son café, de pas prendre son thé et en fait, on profite pas pleinement de tout ce que ça offre. Alors que c'est juste incroyable et c'est du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, c'est que des cadeaux et c'est ça que les gens doivent voir et surtout, en fait, hem, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que c'est le mois, d'accord, du renouveau. Mmh. J'allais y venir justement, donc tu anticipes ma question et Dieu sait que notre, religion est pleine de bon sens et de cohérence. Mmh, On est censé absorber ces cadeaux divins au quotidien et mmh, que c'est censé en quelque sorte nous porter sur le reste de l'année. Donc est-ce mmh. que tu dirais que Ramadan, ça remplit un genre de réservoir énergétique? Est-ce que c'est un reset? Quelle est ta lecture, des choses? Alors, en fait, de par tout ce qu'on a dit, c'est d'abord, c'est un nettoyage, c'est un détartrage, c'est une, renaissance, neuronale, c'est une, reconnexion de nos neurones. Donc tout ça, ça veut dire que c'est le renouveau. On est en train de repartir, pardon, de zéro. Mmh. Et si ça a été fixé comme ça, c'est-à-dire une fois par mois et 30 jours 40 jours chez les chrétiens, bref, même un peu 40 jours chez nous parce qu'il y a les 6 jours de De Chawwal qui sont pas Joël. dans le Coran, mais qui sont aussi une tradition. Donc en fait, c'est que c'est quelque chose qui a toujours, été recommandé pour que l'être humain, vive en bonne santé. Parce qu'on n'est pas supposé tomber malade, en fait. C'est ça qu'il faut aussi, savoir. Mmh. C'est que Les le maladies sont un corps, signal, ouais. voilà, Somatique. c'est-à-dire que quand on tombe malade, c'est qu'on a fait quelque chose de mauvais. C'est-à-dire qu'on a fait subir à notre corps quelque chose de pas bon et que surtout on n'a pas laissé un certain nombre d'organes, heu, fonctionner tels qu'ils doivent fonctionner. Parce que, par exemple, le foie, qui est en général la source, à 90 des maladies qu'on a, si on dort pas, tôt et qu'on le laisse pas faire son travail de nettoyage du corps et ben, forcément, il va stocker. Les gens qui grossissent, c'est parce que le foie, il a pas eu le temps de nettoyer, de dégager tout ce qui ne devrait pas rester dans le corps et ça, c'est le sommeil. Mmh. C'est bête, mais c'est au moment du sommeil. C'est-à-dire, vous pouvez manger des choses qui ne vont pas, c'est pas grave, bien sûr, s'il y a pas d'excès, mais si en plus, vous dormez pas tôt et ben, bah, vous êtes en train de complètement Double flinguer peine. votre métabolisme. D'accord? Et donc le ramadan, il vient nous rappeler à ces règles-là. C'est-à-dire que quand vous jeûnez, 12 heures ou quand vous jeûnez 16 heures ou quand vous jeûnez, 20 heures et ben, en fait, heu, tout tout se remet en marche, tout se redynamise. Pour ceux qui vont pas bien, qui ont déjà accumulé pas mal d'années de souffrance, on va dire pour leur corps, ça prendra certainement plus de temps. Mais, heu, ça va quand même être bénéfique pour eux de le faire et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, dans la science ou en tout cas dans les recherches neurologiques, on nous dit que pour apprendre, ou en tout cas pour qu'une habitude devienne une réalité dans notre cerveau, Ancré, oui. voilà, il faut la répéter 21 jours ou 30 jours. Mais en réalité, heu, c'est un peu plus et c'est beaucoup plus intense, justement, quand on ne mange pas, quand le cerveau n'a pas à s'occuper d'autre chose. Il y a pas de distraction, qu'il est focus sur, Exactement, qu'il est centré sur ce corps, et sur cette activité qu'on est en train de créer. Et du coup, bah, c'est comme un raccourci en réalité. C'est-à-dire que 30 jours de ramadan, ça équivaut à tous les efforts qu'on va pouvoir faire sur une année, pour rattraper, des choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites.
Après on alors c'est fascinant tout ça Hafeda et on arrive à la dernière étape, donc à la transition et si le ramadan active ces mécanismes, alors il est en quelque sorte un accélérateur de transformation. Quelle est la différence entre transition et transformation? C'est là, on va commencer par la transformation parce que c'est le plus connu. La Le terme à la transformation mode. le terme à la mode, voilà, donc la transformation, c'est de passer d'un état à un autre. On dort jusqu'à 2 heures du matin, je vais changer ça, je vais me transformer, je vais commencer à dormir à 22 heures et en général, on n'y arrive pas. Donc c'est-à-dire ce genre de coupure brutale, Mmh. dans des pratiques ou dans des habitudes, bah, c'est toujours un peu compliqué à mettre en œuvre. Alors que la transition, bah, c'est la préparation de la transformation. C'est quelque part, la somme des différentes de d'un cer d'une d'un certain Un nombre de certain nombre de transitions transitions. Mmh. permet d'avoir Mmh. la transformation beaucoup plus pérenne. Donc c'est-à-dire que si vous voulez passer de 2 heures du matin à 22 heures, eh bah, commencez d'abord par, vous coucher à 1 heure du matin, ensuite à minuit, ensuite peut-être à 11 heures, à 23h30 et petit à petit, en fait, au bout de 30 jours, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement vous coucher à 22 heures parce qu'en fait, vous avez habitué votre corps, et votre cerveau à des petits changements, heu, qu'il a acceptés plus facilement que quand vous lui dites: «Non, non, au lieu de dormir à Ouais. 12 heures, tu vas dormir à 22 heures». Et ce qui Là, il explique comprend pas, il aussi, met de la résistance. Mmh, ce qui explique aussi que la plupart des résolutions ne marchent pas, entre autres, c'est cet effet mmh, radical de passer de 0 à 1, alors que notre exactement. corps ne comprend pas ça. Il faut y aller en Le douceur, comme Tout avec à un fait, enfant, rien de exactement. radical, beaucoup de Notre cerveau, pédagogie. il sait pas faire ça, en fait. Il sait Mmh. pas faire des ponts, sauf si on le choque, bien sûr. Là, le choc permet de faire des transformations radicales. Mais même quand c'est des transformations liées à des chocs, souvent ça se remet en place après quelques mois ou quelques semaines. Voilà, donc ça c'est pour la partie, différence entre, transition et transformation et le lien avec le ramadan, c'est que le fait de répéter et de donner des cadeaux, au corps, donc avec les connexions neuronales, avec les neurones, les nouveaux neurones qui se créent, tout ce ces choses-là et ben, en fait, le corps, il est content. Et donc il sent qu'il y a des récompenses et il a envie de continuer au-delà des 30 jours et c'est la meilleure occasion, soit pour arrêter des addictions, cigarettes, café, ce genre de choses, soit d'arrêter des habitudes, malsaines, de genre scroller jusqu'à 2 heures du matin, et se réveiller tard ou En quelque sorte, à activer des changements. tout à fait et donc en fait, grâce au ramadan, on peut beaucoup plus facilement, créer, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être et toute on va dire la neuroplasticité, qui s'est créée, donc en fait cette souplesse, neuroplastique qui s'est créée dans notre cerveau, le facilite. Donc si vous avez envie de changer des choses, c'est beaucoup plus facile quand vous faites le jeûne. Et comment justement, maintenant qu'on a cette fenêtre de neuroplasticité Mmh. qui nous permet d'induire des changements plus facilement, comment on peut utiliser ce mois et capitaliser sur tout ce qui nous a ramenés pour ancrer durablement de nouvelles habitudes et surtout pour que ces bienfaits, on les oublie pas une fois qu'on s'est les blayés et c'est fini et rebelote, on reprend les mauvaises habitudes. En fait, ce qui est important, à noter, c'est que, c'est le ramadan, il a toujours été associé, au nettoyage des péchés dans le Coran et et ça, c'est les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect, mécanique, on va dire, du corps, il y a un aspect énergétique qui est très, très important et très puissant. C'est-à-dire que toutes les mauvaises choses que vous avez pu faire, et je parle des choses que vous faites vis-à-vis de vous-même et sur lesquelles vous voulez, pratiquer ce qu'on appelle tchauba, d'accord? Et en fait, le jeûne permet cette tchauba. C'est-à-dire qu'en gros, vous repartez de zéro, vous repartez à zéro sur des choses que vous avez pu faire mal et c'est l'occasion ou jamais de plus les refaire, en fait, en réalité.
C'est-à-dire vous imaginez, vous avez déjà fait des péchés et vous faites L'air ramadan doit et s'effacer, on a envie de la garder propre, on n'a pas envie de voilà, donc bien sûr, c'est très difficile, c'est une expérience humaine et donc forcément, on va faire des choses, mal, encore et encore parce que c'est justement, c'est ce qui permet de l'apprentissage et c'est ce qui permet l'évolution. Mais il faut pas répéter les mêmes erreurs parce que c'est ça, en fait, faites des de nouvelles erreurs, ne faites pas les mêmes. mais c'est ce qu'on dit, Parce une fois c'est une erreur, 2 fois c'est une faute. exactement, mais en fait, quand tu fais les choses de manière intentionnelle, connaissant leurs conséquences, bah, là, ça devient autre chose. C'est plus quelque chose que Ramadan ou toutes les prières de la terre vont pouvoir, effacer aussi facilement et donc au fait, tout ça, rend justement la le fait de repartir sur de nouvelles bases, plus facile. Mmh. OK. Un genre de Donc on a un deuxième sup chance. voilà, on a un super terrain, bien sûr ce qui a pu être effacé a été effacé, ce qui l'a pas pu, on verra, on trouvera il faudra faire d'autres choses peut-être, mais en tout cas, c'est beaucoup on est beaucoup plus défraîchis, on va dire, on est beaucoup plus ouvert, plus propre pour, entamer une année, plus saine. Et donc il faut en profiter. C'est-à-dire que, se dire ça et le penser, bon, il y en a qui vont me dire, «Oui, bah, si c'est comme ça, bah, c'est pas grave. De toute façon, je vais encore refaire des choses et ça va encore s'effacer». Mais en réalité, on connaît pas la profondeur de l'effacement. Donc, on sait pas. Est-ce que ça efface à 50 et dans ce cas-là, bah, tu vas toujours accumuler, les 50 restants. Donc tant qu'à faire, partir sur de bonnes résolutions. C'est-à-dire s'il y a un moment de l'année où nous, musulmans, nous devons faire des résolutions, au lieu de les faire, 1er janvier, bah, c'est maintenant qu'il faut les faire parce que justement aujourd'hui on Le les est ramadan. Mmh. le cerveau, il est prédisposé à les enregistrer et à Donc nous le aider ramadan, c'est à les notre mettre en reboot, pratique. c'est notre reset, c'est ce qui nous permet de paramétrer le reste de l'année, donc c'est le moment idéal pour prendre de nouvelles habitudes. Il y a autre chose, donc pour répondre à ta question de comment, garder les bénéfices, du ramadan, en fait, on sait que le prophète, il jeûnait le lundi et le jeudi. Mmh. Et donc ça, c'est un rythme assez intéressant parce que, justement, c'est 2 jours sur 7 donc ça représente à peu près 30 de la semaine et donc en fait, ça permet, de maintenir, le renouveau. Bien entendu, on a tous des occupations et des contraintes et c'est très difficile, de maintenir le lundi et jeudi. Mais, dès que la personne, elle a l'occasion de faire une journée de jeûne ou 2 journées de jeûne et aujourd'hui, à la mode, le jeûne intermittent qui est en moyenne de 16 heures, en fait, ça correspond à peu près au nombre d'heures de ramadan, voire même un peu plus, heu, mais le faire en respectant le rythme du ramadan. Parce que Mmh. c'est ça qui est très intéressant, c'est que le fait de nous demander de ne pas manger du lever du soleil jusqu'à la nuit, c'est pas un hasard. Mmh. Oui, de le faire dans cette fenêtre aussi. C'est Ouais. pas voilà, c'est les gens qui vont arrêter de manger à 16 heures et remanger à 8 heures du matin, oui, ils vont faire 16 heures de jeûne intermittent, mais ça n'a pas du tout le même effet que quand vous le faites alors que vous êtes en activité, vous êtes en action. Mmh. C'est ça, en fait, l'intérêt. Parce que ce qui aide le corps à encore être plus dans la productivité neuronale et dans le renouvellement cellulaire, c'est justement le fait d'être en action. Merci beaucoup Hafeda. Tous ces enseignements, je pense que tu nous as donné pas mal de sagesse et que nos auditeurs, vont pouvoir méditer dessus. Merci à vous de nous avoir écoutés. Alors nous avons exploré aujourd'hui vraiment des choses fascinantes. Le jeûne n'est pas seulement un rituel, c'est un protocole de régénération, un mécanisme biologique d'une intelligence remarquable. Ce que la tradition a transmis par révélation, la science commence à peine à le mesurer, mais au-delà des chiffres, au-delà des protéines, au-delà des synapses, une question plus profonde émerge. Pourquoi l'humanité entière, à travers les siècles et les cultures, a-t-elle inscrit le jeûne au cœur de ses pratiques spirituelles? Et seulement pour optimiser le cerveau,
Est-ce pour franchir un seuil existentiel? Dans le prochain épisode, nous quitterons le laboratoire pour entrer dans la réflexion philosophique avec Reza Mourad-Dessi. Nous explorerons le jeûne comme archétype universel, comme symbole, comme passage. Après la régénération du corps, vient la quête de sens. Donc restez avec nous dans cette série ramadanesque. Merci Hafeda et à très bientôt. Merci à toi Aïcha, à très vite. Merci d'avoir pris ce temps. Merci pour votre écoute, votre présence, votre fidélité. Avant de refermer cet épisode, laissez peut-être résonner ce qui a fait écho pour vous, sans chercher à tout comprendre, sans chercher à tout retenir. Comme un diapason, une note suffit parfois pour se réaccorder. Les éclaireurs ne donnent pas de réponse toute faite. Ils offrent un espace, un temps, une vibration. Et chacun repart avec ce qui est juste pour lui. Merci d'être là et de faire vivre cet espace d'écoute et de transmission. À très bientôt dans les éclaireurs.